Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique où je vais vous parler des conditions d'examen de la réforme des retraites, puisque cette semaine la commission spéciale a commencé et que ça va se poursuivre pendant tout le mois de février entre la commission spéciale et l'hémicycle. La première chose, c'est que le texte était extrêmement bâclé. Donc ça, je vous en avais déjà parlé, mais le Conseil d'État a par exemple repris le gouvernement en lui disant que l'étude d'impact, qui fait plus de 1000 pages, était truquée, qu'il y avait des choses qui étaient insuffisantes et qu'au niveau juridique, ça ne tenait pas suffisamment la route. Ça, c'était l'étude d'impact, mais en gros, le projet de loi est du même tonneau, il est insuffisamment préparé et il contient beaucoup d'ordonnances, donc en gros c'est un texte à trous, et à 29 endroits, le gouvernement s'arroge le droit plus tard de remplir ces trous et de dire de quelle façon il va mettre en place ces différentes dispositions. Mais c'est sur des choses très graves, il y a par exemple des ordonnances sur la retraite des fonctionnaires, ou une ordonnance sur la pénibilité par exemple. Et donc ça, en fait, on est en train d'examiner une loi qui ne contient pas le détail de ces ordonnances. La deuxième chose qui est extrêmement grave avec cette réforme des retraites, c'est les conditions d'examen. Cette semaine, je vous l'ai dit, donc c'est la commission spéciale et nous, on a déposé plus de 19 000 amendements sur les 22 000 qui ont été déposés par tous les groupes à l'Assemblée nationale. Donc c'est énorme, c'est le record pour cette mandature. Et en fait, on a supprimé ligne à ligne tout ce que contient ce projet de loi puisqu'on s'oppose à sa globalité et à sa philosophie dans son ensemble. Donc nos députés doivent se relayer dans la commission spéciale pour défendre ces amendements, expliquer notre point de vue. Et on a le sentiment que les marcheurs trouvent ça un peu pesant, que le débat parlementaire est un peu encombrant à leurs yeux. Donc cette semaine, au bout de 2 jours d'examen, la présidente de la commission spéciale a décidé de diviser par 2 notre temps de parole. Donc on n'a plus qu'1 minute pour expliquer des choses extrêmement fondamentales comme s'opposer à la suppression des régimes spéciaux par exemple, ou expliquer pourquoi pour nous ce projet de loi n'est pas universel. Et donc ils peuvent s'arroger comme ça le droit de diviser notre temps de parole, de nous couper la parole, de couper les micros. Je suis sûre que vous avez vu ces images. Mais nos députés lâchent pas l'affaire, ils continuent de se battre, ils vont être présents tout ce week-end, puisque ça continue tout le week-end, et ce jusqu'à mardi soir. Ce qui est compliqué, c'est que le ministre Pietraszewski ne nous répond quasiment pas, et que les marcheurs s'illustrent par leur silence. Grosso modo, ils sont dans la salle, mais ils ont vu qu'ils ont du mal eux-mêmes à comprendre leurs réformes, ils prennent très peu la parole. Donc nos députés essaient de provoquer le débat, de faire vivre une vraie réflexion, un vrai échange sur la réforme, mais on ne vous cache pas que c'est compliqué. Cela dit, donc ils vont le faire jusqu'à mardi soir, et on sait déjà a priori qu'on n'aura pas le temps de finir d'examiner le texte, parce qu'il y a trop d'amendements, il y a trop de choses à discuter, et donc le texte qui arrivera en hémicycle la semaine suivante sera en fait le même que le texte qu'on examine en commission, celui déposé par le gouvernement. Et en gros, on sait que la commission spéciale n'aura servi à rien, si ce n'est à exposer pour nous nos premiers arguments et à montrer notre opposition très forte à cette réforme. C'est quand même des conditions d'examen très particulières et c'est le dernier point, ça tient beaucoup au fait que le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette réforme des retraites et donc en gros tous les délais sont raccourcis, on a moins de temps pour amender, on a moins de temps pour examiner le projet de loi, ce qui va nous mener donc directement en hémicycle. Et puis il y a aussi moins de navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc la prochaine fois que le texte reviendra, ce sera déjà pour la lecture définitive. Donc autant vous dire qu'ils ont vraiment compacté le débat parlementaire, que ça montre vraiment le mépris qu'ils ont pour les parlementaires et le débat qui doit normalement vivre à l'Assemblée nationale. Et autant vous dire aussi que nous, on va pas lâcher sur cette réforme. Évidemment, essayer de donner de l'écho aux luttes et à tout ce qui se passe dans la rue depuis 2 mois. Et puis être à la hauteur de la mobilisation sociale contre cette réforme dont nous, on pense que les Français ne veulent pas. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à Canal Phi, à partager cette vidéo pour retrouver les prochains éditos politiques. Salut!